Bonjour à tous, ici Thomas Montigny en InfoCibo et aujourd'hui je vais vous parler de TikTok qui pourrait être banni aux États-Unis. Ça paraît un peu cinglé, mais oui, la Chambre des représentants aux États-Unis a adopté un texte qui pourrait éventuellement bannir l'application aux États-Unis. C'est 170 millions d'utilisateurs aux États-Unis, ce qui représente 16% des 1,2 milliard d'utilisateurs mensuels de TikTok. C'est énorme. C'est une application qui cumule des dizaines de milliards de dollars par an. Mais pourquoi? En effet, le gouvernement des États-Unis craint justement que la Chine se serve de cette application-là pour acheter des données des utilisateurs américains, français, anglais, canadiens, des pays auxquels ils n'ont pas nécessairement bonne relation. Donc, le texte stipule qu'il serait préférable que l'application serait encore disponible aux États-Unis si l'application n'appartiendrait plus à sa maison mère qui s'appelle ByteDance et plus largement avec la Chine. En effet, leur but, c'est de justement s'assurer que la Chine n'espionne pas la population américaine, étant donné que c'est ça qui pourrait arriver en vendant des données personnelles, par exemple des données très importantes comme un numéro de téléphone, numéro de carte bancaire, donc c'est plein de choses comme ça. Un autre enjeu qui vient s'installer, c'est que les États-Unis, c'est plus d'une centaine de millions d'utilisateurs qui pourront plus avoir cette application-là. C'est des personnes qui ont parti une compagnie, qui font de la publicité avec leur compagnie, qui sont des influenceurs, et c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. C'est un métier tout récent. Dans les années... dans le 20e siècle, le métier d'influenceur n'existait pas. C'est avec l'essor des médias sociaux que c'est arrivé. Et justement, TikTok, c'est un chef de file dans ce domaine-là. Donc, ça pourrait tout influencer l'importance du métier d'influenceur aux États-Unis et dans le monde. Ça pourrait certainement faire mal à l'économie chinoise et à la compagnie aussi parce que c'est 16% de son nombre d'utilisateurs qui disparaîtraient du jour au lendemain. Et peut-être que d'autres pays, comme le Canada, la France, la Grande-Bretagne, décideront d'emboîter le pas et de suivre la décision des États-Unis. Ce qui reste à suivre, c'est de voir si le Sénat va prendre la même décision que la Chambre des représentants. Et là, ça mettrait le texte sur papier. Et jusqu'à temps que TikTok n'appartienne plus à ByteDance, l'application va être bannie sur Apple Store et Google. Ce qui pourrait avoir des enjeux énormes sur les relations chinoises et américaines, parce que ça montrerait à quel point les États-Unis ne font pas confiance aux Chinois et la vente des données personnelles, comment ils les gèrent, et qui verraient un peu comme ça de l'espionnage. Il y a un seul État américain où que TikTok est banni, c'est le Montana. Donc, peut-être que ça va arriver au sein du pays. Et c'était une nouvelle qui est arrivée soudainement comme ça. Il y a 2 jours, une journée, on s'intéressait à peine à ça. C'est arrivé aujourd'hui. Et là, maintenant, un des PDG de TikTok est venu aux États-Unis pour convaincre les sénateurs de ne pas voter pour l'interdiction de TikTok, ainsi que plusieurs manifestants qui affirment que c'est leur vie qui dépend de TikTok, littéralement, pour leur financement, leur salaire et tout ça, parce qu'on peut effectivement gagner de l'argent à l'aide de cette application-là. Donc ça va influencer tout le commerce et aussi les médias sociaux à l'international pour effectivement comment gérer les données personnelles pour que ce soit sécuritaire. Et ça démontre d'ailleurs que la Chine est peut-être pas le meilleur ami des États-Unis en ce sens-là et que ce serait très probable que des pays de l'Occident, de l'OTAN, décident de suivre la décision parce que déjà, comme à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes au Canada et au Québec, on n'a pas le droit de posséder les députés n'ont pas le droit de posséder l'application TikTok ou autre par crainte d'espionnage. Donc, c'est peut-être la même chose qu'ils craignent pour leur population. C'est un espionnage qui se fait indirectement, pas comme quand il avait envoyé un ballon chinois au-dessus de notre tête, mais au moins, on s'assure qu'on se fait pas espionner. Et évidemment, Pékin va être bouleversé, va se sentir
déçus, puis aussi ils devront trouver des différentes manières d'intéresser les Américains d'autres manières, parce que ça va arriver pour d'autres compagnies aussi, parce que TikTok, c'est pas la seule compagnie qui provient d'un gouvernement qui est un peu corrompu, avec lequel la démocratie ne va pas très bien non plus. Donc Snapchat, ça pourrait arriver la même chose. On appelle le gouvernement chinois dans ton téléphone. C'est littéralement ça, le gouvernement chinois dans ton téléphone. C'est comme si tu écoutais en permanence. Donc, c'est quand même assez inquiétant. C'est intéressant à voir aussi qu'est-ce qui va se passer avec ça. Et ça pourrait entraîner de grosses discussions sur le sujet si une interdiction suivait après la décision du Sénat. Et étant donné que les démocrates et les républicains ont fait une entente bipartisane, ben ça montre à quel point les gens sont très d'accord sur le sujet. Donc c'est une grosse majorité de la Chambre des représentants qui ont voté pour ça. Merci d'avoir écouté, c'était Thomas Montigny à l'Info C'est Beau. Merci d'avoir écouté.